Mon nom c'est Hélène Carabin, je suis épidémiologiste, professeure à l'Université de Montréal au département de microbiologie et pathologie à la Faculté de médecine vétérinaire, mais je suis aussi professeure au département de médecine sociale et préventive à l'École de santé publique de l'Université de Montréal. Je suis aussi la chaire de recherche du Canada en épidémiologie et une seule santé. En termes du concept d'une seule santé, étant vétérinaire moi-même, c'est une chose à laquelle on est exposé très tôt dans notre formation. Je suis vétérinaire depuis 1992 et puis dès le départ, on comprend tout de suite qu'il y a vraiment une interaction entre les animaux et leur environnement, mais aussi avec les propriétaires d'animaux qui sont des humains. Donc le concept d'une seule santé est naturel chez les vétérinaires. Puis on voit vraiment jusqu'à quel point la santé de tant les animaux, les humains, mais même l'environnement est la conséquence de l'interaction qu'ont les animaux, les humains et l'environnement entre eux, incluant l'environnement social, puis la façon dont les gens traitent les animaux, se traitent eux-mêmes dans un environnement qui est plus ou moins susceptible à la transmission d'infections, par exemple. Euh, En termes de ma recherche, j'avoue que j'utilise le concept d'une seule santé depuis très longtemps, même avant que la majorité des gens réfèrent à ce concept en étant une seule santé. J'ai commencé en 1994 avec mon PhD où on a regardé la présence d'œufs de parasites zoonotiques qui pouvaient être transmis chez les humains. Et puis depuis, j'ai travaillé sur de nombreux projets de zoonoses parasitaires qui se transmettent entre les animaux et les humains. Puis avec les parasites, il y a toujours une composante environnementale, une composante sociale. Donc, c'est quelque chose de très, très, très naturel dans ma recherche. Et puis depuis peu, je co-dirige ce réseau avec Ron Labonté, donc ce réseau sur la gouvernance d'une seule santé, des maladies infectieuses et de la résistance aux antibiotiques. Jusqu'à quel point est-ce que je crois que notre réseau pourrait être transformateur pour avancer les connaissances en ce qui a trait à la gouvernance globale sur les maladies infectieuses et l'antibiorésistance? Je trouve ça extraordinaire qu'on ait été en mesure de créer un réseau de gens avec des expertises vraiment dans toutes sortes de domaines. Donc, en termes de sciences sociales, c'est pas juste des anthropologues, par exemple. On a aussi des économistes de la santé, on a des experts en politique, en régulation, en échanges internationaux, ce qui fait que pour des gens comme moi qui ont plus une expertise dans les sciences de la santé, être en mesure de travailler avec des gens qui peuvent prendre, par exemple, des résultats de recherche puis nous aider, même d'être impliqués dès le départ pour qu'on puisse comprendre dès le départ quelles sont les implications sociales, mais aussi politiques de nos résultats, c'est une chose qui est vraiment extraordinaire. Puis ça permet, depuis 2 jours, là, on discute entre nous avec des gens avec plein d'horizons et puis ça permet d'avoir des idées qu'on n'aurait jamais eues dans nos silos de sciences sociales ou de sciences de la santé, par exemple. Euh, Puis ça me permet aussi de voir jusqu'à quel point, bon, dans mon expérience, encore une fois, souvent on a un projet de recherche en santé, puis on reste, on publie dans des articles scientifiques, mais on ne voit pas jusqu'à quel point ce que l'on fait peut avoir une conséquence à un niveau plus élevé, puis il peut avoir une conséquence dans la réglementation ou dans les politiques. Locales, nationales et mondiales. Puis je pense que ce réseau nous permettra de faire ça dans le futur. Euh, En termes de défis, quand on travaille dans des projets transdisciplinaires comme ça, je dirais que c'est
Il y a beaucoup de défis. Une des choses, c'est, je peux parler du projet actuel de ce réseau. Donc, ce réseau a débuté avec les IRSC qui ont demandé des lettres d'intention. Puis la lettre d'intention devait avoir au moins un expert dans les sciences sociales puis un expert dans les sciences de la santé. Donc, quand on a fait notre lettre au départ, j'ai travaillé avec une anthropologue. Alors déjà, on avait du mal à se comprendre. Il y a certains termes qu'on utilise qu'on ne se comprend pas ou certains concepts qu'on ne se comprenait pas. Mais ça a été vraiment enrichissant de pouvoir échanger et de comprendre comment on pouvait créer un tel réseau interdisciplinaire. Puis ensuite, quand on a commencé à travailler avec l'équipe de Ron et puis de Mary à York, on a pu vraiment se construire un système beaucoup plus solide, je crois, qui va nous permettre de changer. Ben, est-ce qu'on va changer les choses? Peut-être pas, mais au moins essayer de mieux comprendre la gouvernance en amenant vraiment les sciences sociales avec les gens qui ont plus une expertise en sciences de la santé. Je peux aussi donner des exemples de genre de défis qu'on a eu quand on travaillait au Burkina Faso sur une zoonose parasitaire qui est beaucoup transmise par l'environnement et où l'utilisation de latrines, de toilettes, peut avoir énormément d'impact. On s'est rendu compte que les politiques étaient très importantes. Alors, il y avait un certain groupe il y avait une ONG qui s'appelle WaterAid qui travaillait pour la mise en place de systèmes pour encourager l'utilisation des latrines, mais et cette ONG-là travaillait avec le gouvernement du Burkina Faso pour mettre en place ce système qui est Community-Led Total Sanitation en place au Burkina Faso, mais quand on a essayé de travailler avec eux, il n'y a pas eu moyen, c'était trop compliqué. Il a fallu qu'on travaille avec une autre ONG. Alors, si j'avais eu des gens de notre réseau pour nous aider à naviguer tout ce système-là, peut-être qu'on aurait eu plus de facilité à développer notre projet. Au final, on a réussi, mais je pense qu'un tel réseau aurait pu vraiment nous aider. Et puis, en termes d'opportunités, je pense que ça va vraiment nous aider à faire plus de recherche, d'implémenter nos résultats de recherche, ce qu'on ne fait pas souvent en sciences de la santé, ou tout au moins pas assez. Et puis, je crois qu'une des choses que j'ai apprises dans ma recherche, tout au moins au Burkina Faso, sur la cysticercose, la cysticercose se transmet entre les porcs et les humains, mais peut aussi se transmettre entre les humains et les humains via un niveau de sanitation très limité. Au départ, on voulait développer un programme de contrôle de la cysticercose en construisant des porcheries, tout simplement, en s'assurant que les porcs restaient dans des enclos puis qu'ils n'allaient pas chercher à manger tout seuls, parce qu'en général, ils mangent les selles humaines, ils mangent... c'est ça. Et puis, ils grandissent avec les selles humaines. Mais ça fait que... il manque... si on peut garder ces porcs-là dans des enclos, on va couper le cycle de transmission du parasite. Sauf qu'on a travaillé avec des anthropologues qui ont fait des interviews de groupe, puis qui ont fait des interviews individuelles, puis on s'est rendu compte que les gens ne peuvent même pas se nourrir eux-mêmes pendant la saison sèche. Ils ne peuvent pas nourrir leurs enfants. Alors, un des commentaires qu'ils nous ont fait, vous voulez qu'on construise des enclos pour les porcs, mais qu'est-ce qu'on va leur donner à manger? On ne peut pas se nourrir nous-mêmes. Alors, il a fallu qu'on change complètement notre approche pour encourager les gens à plutôt construire et utiliser des latrines. Puis ça, on n'aurait jamais eu cette réponse-là sans une composante de sciences sociales. À cause de la science sociale, on a pu changer notre intervention pour que ce soit quelque chose de plus acceptable et potentiellement durable pour contrôler ce parasite-là dans la population Burkina Faso. Puis c'est aussi un parasite qui peut aller dans le cerveau, ça cause de l'épilepsie. Puis on a travaillé avec des scientifiques en sciences sociales qui nous ont permis aussi d'évaluer le stigma associé avec l'épilepsie, qui est un très, très gros problème dans ces pays-là. Donc, selon moi, c'est le genre d'opportunité qu'on va pouvoir développer avec ce réseau-là. Ça, c'était au niveau local, mais en espérant de pouvoir aussi travailler avec les institutions internationales pour de la meilleure gouvernance en termes de maladies infectieuses puis de l'antibiorésistance. Voilà.